La semaine dernière, j'ai fait un sondage sur LinkedIn pour savoir c'était quoi la chose la plus difficile pour toi dans ta recherche d'emploi. Et donc vous avez été 50% à répondre que le plus dur pour vous, c'était réussir ces entretiens d'embauche. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur les entretiens d'embauche et du coup je vais te donner 5 conseils pour que tu réussisses enfin tes entretiens. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est tout simplement que tu dois mieux te préparer. Alors l'avantage de se préparer, c'est que déjà, tu vas réduire ton stress. Parce que la plupart du temps, on stresse pour des événements qu'on ne connaît pas, pour des situations inconnues. Et si tu te prépares bien, donc par exemple, si tu prépares bien ta présentation, si tu te prépares à répondre à certaines questions, et si par exemple tu te prépares à toi aussi poser des questions, il y aura beaucoup moins d'inconnus et donc tu seras vachement moins stressé. Et tu sais que le stress, ça peut te jouer des tours pendant l'entretien et ça peut te faire perdre totalement tes moyens. Deuxième avantage de bien se préparer, c'est que tu vas savoir exactement quoi dire. Et donc encore une fois, ça réduit ton stress, mais ça va aussi surtout te donner une meilleure confiance en toi. Troisièmement, en te préparant, ça va montrer que tu as de l'intérêt. Si par exemple tu prépares des informations sur l'entreprise et si le recruteur te demande OK, qu'est-ce que tu sais sur l'entreprise, si tu arrives à ressortir quelques chiffres, tu vas marquer des points. Alors j'en ai parlé juste avant, mais la chose que tu dois vraiment préparer, c'est ta présentation. Tu dois quasiment savoir la dire par cœur. Et donc pour ça, rien de plus simple, tu t'entraînes chez toi devant ta glace, tu t'entraînes à parler. Tu peux aussi par exemple t'enregistrer et comme ça tu vois ce que ça donne. Le deuxième conseil que je te donne pour mieux réussir tes entretiens, c'est peut-être de prendre les choses un peu plus au sérieux. Et donc en fait, ça va avec le premier conseil, c'est que quand tu prends les choses vraiment au sérieux, quand tu considères que c'est vraiment un élément et un événement important, donc tu vas mieux te préparer, et de deux, peut-être que tu vas vraiment donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est vraiment l'objectif d'un entretien d'embauche, c'est que le jour J, tu dois présenter la meilleure version de toi-même, tu dois vraiment être au top du top. Donc ça veut dire que le jour J, par exemple, tu dois être au meilleur de ton apparence. Donc tu mets ta meilleure chemise, tu mets ton meilleur tailleur, peu importe, tu mets ton meilleur vêtement, tu as pris le temps le matin de regarder ton visage, etc. Tu as pris le temps de cirer tes chaussures, tu as pris le temps de repasser tes vêtements, tu as pris le temps d'avoir une bonne haleine, tu as pris le temps de sentir bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as pris le temps de vraiment bien te préparer. Et surtout, le jour J, tu es dynamique, tu donnes vraiment le meilleur de toi-même comme si ta vie en dépendait. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Le troisième conseil que je te donne pour mieux réussir tes entretiens d'embauche, ça va être de sourire. Alors tu vois, c'est marrant parce que là, je tourne la vidéo, je suis en train de parler, etc. Je souris parfois, mais je ne suis pas vraiment en mode sourire. Et donc, je vais te montrer à partir de maintenant la différence entre vraiment sourire de manière entre guillemets assez continue et la manière normale. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que le sourire, c'est vraiment quelque chose de communicatif. Ça veut dire que quand toi tu vas sourire, le jury ou les personnes qui vont parler avec toi vont elles aussi sourire. Alors le sourire, oui, ça demande peut-être un peu d'énergie, c'est peut-être pas forcément naturel et tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, là par exemple, je me force un peu pour sourire. Mais déjà, même naturellement, quand je suis en train de parler, là je suis en train un peu de me forcer à sourire, mais déjà naturellement, je me sens plus heureux, je me sens plus joyeux et du coup, ça va être pareil pour la personne qui te regarde et qui t'écoute. Et il y a quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos ou dans mes posts, c'est que tu fais face à des êtres humains. Et l'être humain en face de toi, il a des humeurs, il a des émotions, et peut-être qu'il a passé une mauvaise journée. Et donc si tu arrives à lui déclencher un petit sourire, peut-être un rire ou peut-être une émotion de joie, tu vas marquer des points, il va se rappeler de toi en positif. Le quatrième conseil que je te donne, c'est bien sûr de t'abonner à ma chaîne et de t'abonner à mon compte LinkedIn. J'y partage plein de conseils pour réussir tes entretiens d'embauche. Donc si tu veux recevoir en continu plein de conseils, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à aller sur mon site que tu trouveras en description, sergeacotorisfour.fr. Tu auras plein de ressources pour également t'aider. Et la cinquième et dernière astuce pour réussir tes entretiens d'embauche, c'est vraiment d'améliorer ton non-verbal. Alors il y a une statistique qui dit que 55% de ton message passe par ton langage non-verbal. En fait, au-delà de cette statistique, le non-verbal, c'est hyper important. Et à ton avis, pourquoi le recruteur, il veut absolument te voir en vrai, en physique? C'est parce qu'il veut voir ton non-verbal, il veut voir comment tu t'exprimes, voir si tu es cohérent avec ce que tu racontes et ce que tu as écrit sur ton CV. Alors dans le non-verbal, déjà, on l'a dit tout à l'heure, il y a le sourire, donc ça, je n'en reparle pas, c'est vraiment hyper important. Ensuite, tu vois qu'il y a l'utilisation de tes mains. Les mains, ça permet vraiment de donner vie à ton langage, de te faire comprendre et du coup de mieux faire passer ton message. Ensuite, tu as bien sûr ta posture. La posture, c'est très important. Il faut que tu te tiennes droit. Quand on se tient droit, ça veut dire qu'on est fier de ce qu'on est, ça veut dire qu'on assume nos propos. Et il ne faut pas bien sûr être recroquevillé comme ça, parce que là, ça montre un peu que voilà, tu n'es pas sûr de toi, ou que tu te défends, ou que tu es timide. Donc vraiment, tiens-toi droit. Et tu vois là, j'ai par exemple les coudes sur la table, où tu peux mettre également les avant-bras. Mais vraiment, voilà, pose-toi, montre que tu es là et que tu es le bon candidat pour le poste. Alors après, je ne sais pas si ça fait partie vraiment du non-verbal, mais il y a quelque chose qui est important aussi, ça va être vraiment ta voix. Il faut que tu sois capable de parler assez fort pour te faire déjà entendre. Et il faut savoir que les gens qui parlent fort, enfin en tout cas quand tu parles fort, ça va maintenir
l'attention du recruteur. Parce que si tu parles doucement, déjà le recruteur il va devoir plus se concentrer pour t'entendre, donc ça va lui demander plus d'efforts et ça peut traduire aussi une certaine timidité, une certaine peur. Tu vois là par exemple dans cette vidéo, j'essaie de parler un peu plus fort que de manière générale. Donc voilà, c'est un peu ce genre de ton que tu dois avoir quand tu parles à un entretien d'embauche. Autre chose aussi qui est très important sur le non-verbal et qu'on néglige souvent, et ça m'est déjà arrivé en tant que recruteur, c'est le regard. C'est-à-dire que quand tu es candidat, si tu as plusieurs personnes devant toi, je t'invite vraiment à regarder chacune des personnes. Dis-toi un truc, c'est que s'il y a 2 personnes par exemple, et même s'il n'y a qu'une seule personne qui parle, la deuxième personne qui ne parle pas, elle n'est pas là par hasard. Elle a un rôle à jouer, elle va jouer un rôle dans la prise de décision. Donc même si cette personne ne parle pas, je t'invite vraiment à la regarder. Alors j'ai justement une petite anecdote à te raconter quand j'étais recruteur. On faisait passer un entretien avec mon chef et moi. Et il se trouve qu'en fait, c'était plus mon chef qui menait l'entretien d'embauche, qui posait les questions. Moi, j'en posais que 2-3, mais on va dire dans la majorité des cas, c'était lui qui posait les questions. Donc en fait, on s'était présenté au début de l'entretien et donc le candidat savait que c'était le chef. Et du coup, il croyait que ça allait être le chef qui allait prendre la décision. Et donc forcément, pendant tout l'entretien d'embauche, il n'a regardé que le chef quasiment. Et en fait, encore une fois, on est des humains. Et moi, je t'avoue que j'ai été vexé en fait pendant tout l'entretien que le candidat n'ait pas regardé. Et en fait, naturellement, j'ai été vachement moins attentif à ce qu'il disait. Limite, je l'écoutais plus parce que j'étais vraiment saoulé. Et il se trouve que le chef était juste là pour un peu superviser, mais finalement, c'est moi qui prenais la décision parce que c'était une personne qui allait travailler avec moi en direct. Et donc en fait, quand on a fait le débrief, je voulais partager mon ressenti. Et en fait, j'ai quasiment sorti que des choses négatives sur ce candidat et le candidat n'a pas été pris. Alors je ne sais pas si le candidat m'avait regardé, est-ce que ça aurait changé les choses? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, ça a vachement joué en sa défaveur. Donc vraiment, ne néglige personne, pense à regarder chaque membre du jury. Donc voilà, je t'ai donné 5 conseils à appliquer dès ton prochain entretien d'embauche pour vraiment que tu puisses le réussir. Si tu as envie encore de mettre plus de chance de ton côté, je t'invite à aller sur mon site encore une fois, à me suivre, à t'abonner. Et tu peux également réserver un coaching si vraiment tu veux aller au bout, si tu veux une préparation sur mesure et tu veux être sûr de réussir ou en tout cas de mettre toutes les chances de ton côté. Je t'invite à regarder une prochaine vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran et aller voir encore une fois les liens en description. Bonne journée à toi, bon courage, peace.